Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue aux derniers abonnés, merci d'avoir rejoint la chaîne, ça fait plaisir. Alors, on est parti pour tester le déplacement du tir en fonction de la pression avec la XM1. J'avais remarqué avant de changer son levier d'armement qu'elle devenait précise à partir de 170 bars, mais qu'avant, ça avait tendance à bouger pas mal. Ben écoutez, elle est gonflée à 202 bars environ. Voilà. Depuis que j'ai changé le levier d'armement, j'ai l'impression que ça bouge moins, même si celui-ci, comme vous voyez sur le dernier tir, s'est déverrouillé. Il ne recule plus. Voilà. Et ben, on va voir. On va régler l'arme sur les 5 premiers plombs. On va essayer sur la partie gauche de la cible. Et une fois qu'on aura réglé l'arme, ça sera parti pour les 25 plombs suivants et on verra le déplacement du tir et peut-être à partir de quand on atteint la fin de la plage de précision. Allez, je me prépare et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve pour ce test. Donc on va commencer par régler l'arme sur la partie de gauche, la colonne de gauche. Donc en haut à gauche du 1 pour le premier plomb et on descendra. Et il faudra qu'elle soit réglée en 5 plombs. Voilà. Allez, je m'applique. Je ne sais pas si on va toucher au réglage, les amis. On va voir où tombe ce troisième plomb. Je ne sais pas quoi faire. On va rien faire. Allez, dernier plan de réglage. Les amis, ce qu'on fait, on touche pas au réglage. On touche pas au réglage. D'ailleurs, il y a les bonnettes, donc on va pas toucher au réglage et on va voir le déplacement des plombs. Allez, on est parti dans l'ordre des numéros. On commence par le 1.
M'énerve ce levier là, à se déverrouiller. Hein. Alors que je vérifie la vidéo, voir s'il recule pas quand même. Hein. Allez, reste concentré Christophe. C'est perturbant ce levier. Donc non, le levier ne recule pas. J'ai posé mon doigt dessus, et voilà, il ne fait que se déverrouiller en fait. Il était beau celui-là.
Ça aurait été intéressant, tiens, de le bloquer, le levier avec le pouce et de voir si c'était plus précis en fait. Parce que là c'est peut-être un peu trop tard, je sais pas à combien de pression on met. Je vais apprendre à tirer comme ça, voilà. Moi, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Par contre, on dirait que le tir commence à monter. Voilà, il n'y a rien dans le canon. Arme à la sûreté, je regarde combien de pression il reste et on va faire les 5 dernières cibles, les amis. Voilà, bah, il doit rester 125, 120, 120, 125 bars. Donc c'est là où normalement c'est la fin de la plage de précision. Donc ben, on va voir, on va tirer les 5 dernières cibles là. Donc en haut à droite. Ça reste précis quand même, hein. Bon, on n'est qu'à 20 mètres, hein, mais
va continuer, on va reprendre les points intermédiaires en repartant du haut sur la colonne de droite. Donc juste en dessous, hein. Ah, je me demande si c'est pas moi qui ai bougé. Ouais, c'était moi qui avais bougé, les amis. Dernier plomb. Bon là je crois pas que c'est moi qui ai bougé, je pense qu'on est vraiment plus rien dans le canon, arme à la sûreté. Voilà, on est à 105 bars, les amis. Ben écoutez, je vais chercher le carton et on se retrouve pour le résultat. Voilà les amis, donc le résultat, vous l'avez vu au fur et à mesure, hein. Alors, bon, j'ai calculé les points, j'ai calculé 222, voilà, peu importe. Donc les petits chiffres là, 202, voilà, c'est la pression, hein, qu'un perd, donc on a commencé à 202 bars. Voilà, donc elle perd 2,5 bars par tir. Donc on voit au début, hein, au début c'est pas mal, hein. Dans les 200 bars, c'est quand même pas mal, hein. Elle bouge. J'ai l'impression qu'elle... Enfin, je sais pas. L'impression qu'elle bouge un peu moins, quoi. Ouais, enfin bon, c'est vite dit. Et puis, je dirais qu'à partir de... voilà, hein, en fait, le levier, non, ça n'a pas l'air d'avoir d'influence, puisque... Voilà, j'ai regardé à partir de 180 bars, hein, 182 bars. Ben, on voit qu'on est... on commence à plus trop bouger, en fait, hein. Je pense que c'est surtout le tireur qui bouge. Mais on voit que ça reste... les plombs restent placés à peu près pareil. Voilà, peut-être un léger déplacement de plomb, mais est-ce que c'est pas le tireur aussi? Voilà, hein, je vous laisse regarder au fur et à mesure les pressions, les placements des plombs. Mais on voit qu'à 20 mètres, bon, ça reste précis longtemps, hein, puisque là on est à 130 bars. Voilà, on voit qu'à 135 bars quand même, hein, il y a eu 3 plombs à suivre qui ont remonté, hein. Je pense pas que je fasse 3 fois la même erreur, hein. Surtout que j'ai vraiment fait ça, enfin voilà, hein, concentré avec du PCP, c'est pas dur, hein. Il suffit de faire attention aux coups de doigt et voilà, hein. Voilà. Et puis après, on voit que c'est toujours précis, hein, 125 bars. 117 bars, un plein mille.
114 bars, pareil. Là, j'ai bougé, hein, ça c'est sûr, c'est moi qui ai bougé, puisque le plomb suivant, il est, voilà, il est beaucoup mieux, hein, il est dans le trou. Mais bon, je pense que là, c'était la fin, hein, voilà, à 107, ça commence, et je pense que si on avait continué, ça aurait été de plus en plus compliqué. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette arme est très précise avec ses plombs. Voilà, ça bougera toujours un chouïa. Je pense que même si il faudrait faire le test sur support, mais le problème du support, c'est qu'il faut déplacer le support à chaque fois avec ce genre de carton, donc ça risque d'être compliqué. Mais je pense que dans l'ensemble, hein, c'est pas compliqué avec une arme PCP à 20 mètres de ne pas bouger, et voilà. Bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois avec une autre arme pour une autre séance de tir. À très bientôt les amis. Salut tout le monde.